Je m'appelle Aurélie, et je n'avais jamais imaginé que l'absence de quelqu'un puisse transformer une maison entière en un monde étrange et silencieux, où chaque souffle, chaque frisson devient plus intense. Thomas avait disparu, mais pas dans le banal trajet quotidien d'un homme affairé. Cette fois, il avait été appelé à une mission dans un complexe scientifique sous-marin, un endroit isolé et interdit, où la lumière du soleil ne pénétrait presque jamais et où le monde terrestre semblait n'exister que par fragments. Les nouvelles de son expédition arrivaient rarement, et je me retrouvais seule, entourée de murs qui semblaient respirer avec moi, et de vastes champs silencieux. Au début, le silence m'avait terrifiée. Chaque pas dans la maison résonnait comme un écho de ma solitude. Puis, mes yeux s'étaient habitués à la lumière des chandelles et aux ombres des meubles, et j'avais découvert un compagnon inattendu dans l'écurie, Saphir, un cheval blanc aux yeux d'un noir profond, presque hypnotique. Je ne savais pas pourquoi, mais dès le premier regard, j'avais senti une présence qui semblait m'observer attentivement, comme si elle lisait mes pensées. Chaque matin, je le retrouvais près de l'écurie, où ses pas légers sur le sol recouvert de paille résonnaient dans le calme de la campagne. Je passais des heures à m'occuper de lui, à brosser son pelage doux, à ajuster sa selle ou simplement à marcher avec lui dans les présidents. Il me suivait, attentif à mes gestes, à mes humeurs, et un sentiment de proximité étrange et apaisant s'installait progressivement. Il n'y avait pas de mots pour cela, seulement la sensation d'être comprise et acceptée dans ma solitude. Puis vint la nuit de la tempête. La neige tombait en tourbillons furieux, recouvrant les champs et isolant la maison et les écuries du reste du monde. La lumière avait disparu, et je m'étais précipitée dans l'écurie pour m'assurer que Saphir était en sécurité. Ses sabots frappaient le sol avec impatience et ses yeux reflétaient la lueur des lanternes vacillantes. Je l'avais tenu près de moi pour le rassurer, et il avait appuyé sa tête contre mon épaule. Le contact était bref, mais je sentais son souffle chaud sur ma joue et une énergie intense traverser l'air entre nous. La proximité de sa force et de sa chaleur avait éveillé quelque chose en moi, une émotion difficile à définir, un mélange de surprise, d'émerveillement et de curiosité. Après cette nuit, chaque moment passé avec Saphir devenait une sorte de rituel secret. Je découvrais le calme dans ses mouvements, la douceur de son souffle et la patience avec laquelle il attendait mes gestes. Les jours suivants, je trouvais un réconfort presque magique dans cette routine, le matin, le brossage, le soir, les promenades dans les prés enneigés. Les chevaux voisins venaient parfois observer, curieux, et je sentais cette tension étrange, mais toujours enveloppée dans la simplicité et la beauté de ces instants partagés. Un après-midi, en explorant un coin oublié de l'écurie, j'avais découvert une trappe camouflée derrière un vieux tas de paille. À l'intérieur, un petit escalier descendait vers une salle secrète où reposaient des sculptures anciennes et des tableaux représentant des femmes et des chevaux, dans des poses étonnamment expressives, comme si elles racontaient des histoires anciennes de liens uniques et profonds entre humains et animaux. La découverte m'avait fascinée, me plongeant dans un mélange de curiosité et d'émotions inconnues, un frisson que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les jours continuaient ainsi, rythmés par la routine et par la curiosité croissante que je nourrissais pour ce monde secret. Chaque geste, chaque caresse de Saphir, chaque pas dans la salle secrète devenait un moment précieux et chargé d'une énergie que je ne comprenais pas entièrement. Et c'est au cœur de cette intimité, un soir de pleine lune, que je me retrouvais seule dans l'écurie, avec Saphir qui pressait doucement sa tête contre moi, et pour un instant suspendu, tout semblait possible, tout semblait réel et intense, sans jamais franchir aucune limite, mais avec une intensité que je n'oublierai jamais. Les jours suivants, la vie semblait se dérouler au rythme de mes pas dans l'écurie. Chaque matin, je m'occupais de Saphir comme si je suivais un rituel ancien, invisible pour le monde extérieur. Je lui brossais le pelage, je lui préparais sa nourriture, et il me suivait dans les prés avec une attention et une douceur qui semblaient dépasser celle d'un simple animal. Il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur silencieuse, qui me faisait sentir comprise, comme si mes pensées et mes émotions étaient partagées sans qu'un mot ne soit prononcé. Mais le calme de cette routine fut bientôt perturbé. Une voisine, Madame Laval, une ancienne dresseuse de chevaux excentrique et observatrice, commença à rôder autour de la propriété. Elle prétendait simplement s'intéresser aux chevaux,
mais ses regards insistants et ses commentaires subtils me mettaient mal à l'aise. Chaque matin, je devais ajuster mes gestes, mes mouvements, pour qu'elle ne remarque rien de particulier. Pourtant, cette tension ajoutait un frisson secret à mes journées. Un après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines, je décidai de guider Saphir dans un manège à l'abri des regards. La neige avait fondu en boue épaisse, mais le silence et l'isolement créaient un espace presque magique. Je sentais sa puissance à chaque foulée, et sa respiration se mêlait à la mienne dans cette intimité rare. Pour un moment suspendu, nous étions seuls, unis dans le mouvement et le souffle du vent. Je posai ma main contre son encolure, sentant sa chaleur, et il s'approcha doucement de moi, appuyant sa tête sur mon épaule. Un frisson parcourut tout mon corps, une émotion intense et imprévisible qui me surprit, mais je me sentais étrangement apaisée, comme si ce lien mystérieux m'avait révélé à moi-même. La soirée tombait vite, et la lumière diminuait. Je guidai Saphir vers l'écurie, mais un détail inattendu attira mon attention, un ancien coffre caché derrière des bottes de foin. Je l'ouvris et découvris un ensemble de journaux et de lettres anciennes, rédigés par les anciennes habitantes de la maison, toutes décrivant des relations uniques et profondes avec les chevaux de la propriété. Certaines histoires parlaient d'amitiés inébranlables, d'autres de moments de solitude partagés, mais chaque mot semblait porter une énergie mystérieuse, presque magique. Les jours suivants, je passais de plus en plus de temps à explorer cette salle secrète, à lire les lettres, à observer les dessins, et à guider Saphir dans des jeux qui semblaient éveiller une intelligence rare chez lui. Je commençais à comprendre que ce lien n'était pas simplement physique ou émotionnel, mais quelque chose de plus subtil, presque spirituel. Un soir, sous la lumière de la pleine lune, un moment particulier se produisit. J'avais décidé de vérifier le manège après le dîner, seul avec Saphir. La nuit était silencieuse, seulement troublée par le souffle régulier du cheval et le bruit de mes pas sur la paille. À un moment, il se rapprocha de moi, et je posai ma main sur son encolure pour le calmer. Il pencha doucement sa tête, et nos respirations se mêlèrent. Le frisson que je ressentis alors était presque électrique, une tension douce mais intense, une intimité rare et puissante qui dura quelques secondes, et qui me laissa bouleversée, émue et fascinée à la fois. Ce fut le moment où je compris que notre lien était exceptionnel, unique et précieux. Les jours suivants, la routine reprit son cours, mais avec une profondeur nouvelle. Chaque geste, chaque regard, chaque contact avec Saphir semblait chargé d'une signification secrète que je gardais pour moi seule. La voisine continuait ses visites, et la neige tombait parfois pour recouvrir les prés d'un manteau silencieux, rendant nos promenades et nos jeux encore plus isolés et précieux. Les semaines passèrent, et Thomas n'était toujours pas revenu. Chaque matin, je me levais en me demandant si la prochaine lettre ou le prochain appel changerait quelque chose, mais les nouvelles tardaient à arriver. Saphir était devenu plus qu'un compagnon, il était devenu une présence constante, rassurante et mystérieuse, un témoin silencieux de mes pensées les plus intimes. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait dehors et que les étoiles étaient masquées par les nuages, j'entendis un bruit inhabituel près de l'écurie. Je m'approchai, et à ma grande surprise, ce n'était pas Thomas, mais un autre cheval que la voisine avait laissé accidentellement dans le pré. Il s'appelait Éclipse, un étalon noir et fier, avec un regard vif et curieux. La tension monta immédiatement, car Saphir réagissait différemment à sa présence. Il semblait protecteur, mais intrigué. Je passai des heures à guider les deux chevaux dans le manège, essayant de maintenir un équilibre fragile entre eux. La nuit avançait, et la solitude, le silence, et la magie de ces instants créaient une atmosphère presque irréelle. À un moment, Saphir s'approcha de moi, et je ressentis à nouveau ce lien puissant. Je posai ma main sur son encolure et il pencha doucement sa tête, effleurant mon visage. Le souffle chaud sur ma joue, la pression douce mais insistante de sa tête contre mon épaule, tout cela dura quelques secondes, mais suffisait à m'envelopper d'une émotion intense, unique. Le lendemain, Thomas arriva de manière tout à fait inattendue, plus tôt que prévu. Sa silhouette se dessina au bout de l'allée, et mon cœur se serra entre la surprise, la joie et l'inquiétude. Il me regarda,
et pour la première fois depuis des semaines, je me sentis vue par un autre regard, celui d'un homme qui avait traversé l'inconnu et l'exploration sous-marine. Thomas entra dans l'écurie avec moi, observant les deux chevaux, intrigué par Saphir et Eclipse. Je ressentis un mélange étrange, la honte d'une intimité particulière que j'avais partagée avec Saphir, mais aussi une fierté étrange pour la confiance et le lien que nous avions construit. Puis Thomas tendit la main vers moi et dit, d'un ton calme mais ferme, « Aurélie, je comprends que quelque chose a changé ici. » À cet instant, une partie de moi redoutait ces mots, mais je réalisais que cette transformation n'était pas une trahison. Saphir et moi avions partagé une connexion rare, presque mystique, qui avait révélé des émotions et des forces que je ne connaissais pas. Thomas sourit doucement, comprit sans poser de questions, et dit, « Peut-être que ce lien est quelque chose que nous devrions tous respecter. » La surprise finale vint quelques jours plus tard, lorsque je découvris un ancien registre dans le grenier de l'écurie, mentionnant que chaque femme de notre lignée familiale avait entretenu une relation particulière avec ses chevaux, pas seulement pour le soin ou la pratique, mais comme une forme de lien émotionnel unique, une tradition oubliée qui semblait protéger et éveiller l'esprit. J'avais compris alors que ce que je pensais être un moment isolé et singulier faisait partie d'un secret ancien, transmis à travers les générations. Ainsi, l'histoire se termina non pas par la honte ni par le conflit, mais par un équilibre inattendu et mystérieux. Thomas, moi, et Saphir partagions désormais un secret silencieux, une complicité profonde, presque magique. Une expérience inoubliable qui me changea pour toujours, et qui, malgré les apparences, demeurait invisible aux yeux du monde. Je savais que je ne raconterais jamais cette histoire à personne. Pourtant, chaque fois que je caressais Saphir ou guidais Eclipse dans le manège, je sentais à nouveau cette intensité, ce frisson, cette proximité qui avait transformé ma solitude en un monde riche et fascinant, et je souriais en pensant que certaines expériences, même les plus étranges, avaient le pouvoir de révéler la vérité sur qui nous sommes vraiment.